Bonjour Benjamin. Salut Cédric. Ça va? Ouais, ça va et toi? Ça va très bien. Merci. Ça va très bien. Ouais. Dis-moi, avant d'attaquer dans le vif du sujet, de parler de ton histoire, pour les gens qui ne te connaissent pas, tu pourrais te présenter? Alors, je m'appelle Benjamin, j'ai 38 ans. Ouais, 38 ans. Je suis le responsable de la société Connect qui est basée à Pamiers, Montpellier et Toulouse. Et voilà. Ariégeois d'origine? Alors, je suis pas né en Ariège, je suis né à Castelnaudary dans l'Aude, mais j'ai vécu toute ma vie en Ariège, famille ariégeoise. J'ai fait toute ma carrière, entre guillemets, sportive en Ariège et au basket à Pamiers. Donc, j'ai toujours été à Pamiers, j'ai toujours été en Ariège. Si on est là aujourd'hui, c'est pour parler de ton parcours entrepreneurial. Ouais. Et vraiment, le choix de ce secteur qui est la téléphonie, savoir que c'est un secteur qui est assez fermé. Tu as fait le pari de te lancer dans ce business-là. Et on voudrait savoir comment tu en es venu là, quels ont été tes choix. Tu as fait quoi avant d'être entrepreneur? Avant d'être entrepreneur, en fait, j'ai un peu testé tous les jobs en fait qu'on pouvait trouver. Moi, j'ai commencé à travailler assez tôt, à 14 ans, donc j'ai fait tous les types de boulots qu'on pouvait faire, possibles et imaginables. Le but, c'était vraiment de trouver ce qui me plaisait, ce qui me plaisait pas. J'ai travaillé dans les ambulances, j'ai travaillé à l'usine, j'ai tout essayé, au moins quand j'étais petit, pour les petits jobs d'été. Et une fois que j'ai fini mon école de commerce, je me suis lancé dans le commerce propre, pur, hein, avec en partant du plus bas de l'échelle, c'est-à-dire j'ai fait du commerce basique où il fallait faire du tap-tap, il fallait aller de porte en porte, du particulier, du professionnel, et jusqu'au jour en fait où j'ai eu une expérience un peu spéciale, j'ai essayé. Mon but en tant que commercial était de vendre des dispositifs pour les médecins généralistes, pour leur permettre de faire des électrocardiogrammes en consultation. Donc c'était de la prévention, etc. Mais je suis tombé dans la partie du commerce la plus rude, puisqu'en fait on doit essayer de convaincre, parce que c'est vraiment convaincre des médecins généralistes. Donc un médecin généraliste qui a fait 10 ans d'études, etc. Il fallait faire 200 coups de téléphone le lundi pour avoir 20 rendez-vous. Et pour ces 20 rendez-vous, il fallait avoir 2 ventes à peu près. Donc le taux d'échec était au maximum de ce que l'on peut avoir. Et voilà, j'ai fait ça pendant 6 mois. J'avais une période d'essai de 6 mois. Et je me suis toujours dit, fais tes objectifs, fais ce qu'on te demande. Par contre, je me suis heurté au plus rude et au plus difficile du métier de commercial, parce que tu dois convaincre quelqu'un, tu dois connaître un argumentaire par cœur. Donc, on ne parle pas de toi, c'est pas toi en tant que personne qui t'affirme devant une personne pour essayer de la convaincre que ce que tu lui vends est la meilleure pour lui. C'est vraiment être façonné. Il faut jouer sur les réactions des autres. Il faut être et j'ai très très mal vécu ça, parce que moi ce que j'aime justement, c'est la simplicité des relations. C'est parler d'égal à égal avec une personne et au final l'écouter et arriver à trouver un bon compromis. Là, je l'avais pas du tout. Parce qu'en fait, il fallait convaincre, il fallait signer en fin de rendez-vous, il n'y avait pas de chance possible pour gagner. Et moi qui suis sportif, vraiment depuis que je suis tout petit, hein, famille de sportifs, frères et sœurs, etc., on n'aime pas forcément la défaite. Je suis un très mauvais perdant, je déteste perdre. Et là, j'étais au maximum de ce qu'on pouvait avoir d'un point de vue défaite. Donc, sorti de là, tu te dis... Sorti de là, je sors limite proche de la rupture. Ouais. J'ai ma femme donc qui me disait, qui m'a vraiment ramassé, comme on dit, hein, au plus bas. Et là, je sais pas, alignement de planète. J'avais une entreprise qui était dans l'informatique, prestataire de services dans l'informatique, qui cherchait un commercial à ce moment-là. À côté, hein, à Verniolle, à côté de chez moi. Donc, je me suis dit, bon, je vais tester. Je suis arrivé là-dedans, je connaissais rien à l'informatique et j'ai commencé donc commercial. Et puis, ça a plutôt bien tourné puisque j'ai appris sur le tas, j'ai appris le jargon, j'ai appris le technique. J'ai appris à aimer le technique, à aimer tout ça. Et j'ai évolué, j'ai gravi les échelons jusqu'à devenir directeur commercial de cette structure-là. Et jusqu'au moment où on avait les résultats, on est passé avec du bon chiffre d'affaires et il est arrivé un moment du confinement. Je pense que tout le monde se souvient de ce moment-là. Et j'avais rencontré un groupe de personnes qui avaient une société dans la téléphonie mobile justement et dans le commerce lié à la téléphonie mobile et aux services. Et ils m'ont proposé d'intégrer la structure en tant qu'associé. Donc j'ai réfléchi. Parce que forcément, hein, j'étais directeur commercial d'une structure d'informatique qui marchait très bien.
qui marchait très bien. J'avais des salaires très très confortables. Même pas, on était aux alentours de 6 000 euros net. Et là, en fait, il se posait la question de tu fais quoi? Est-ce que tu abandonnes tout? Parce qu'en fait, j'ai toujours voulu entreprendre. En fait, j'ai toujours voulu entreprendre, mais j'avais pas d'idée. Et j'aimais bien ce côté technique, etc. Et je me suis dit je sais pas trop. Vraiment, j'étais quelqu'un de. J'imaginais l'entrepreneuriat comme quelqu'un qui allait créer quelque chose de zéro, qui allait avoir une idée, qui allait construire un business plan, etc. Je m'étais pas préparé en fait à me dire qu'il était possible d'entreprendre en rachetant ou intégrant une structure qui existe déjà et en y apportant ce que tu sais faire. Donc là, jour du confinement, je sais plus si c'était le 19 mars ou quelque chose comme ça, je me souviens, annonce du confinement, choix à faire, je me pose sur les marches de chez moi avec ma femme et elle me dit, tu te vois comment dans 10 ans? Et elle m'a posé une question très simple, elle m'a dit, tu te vois comment dans 10 ans? Est-ce que tu te vois continuer directeur commercial, voire un peu plus? Mais je savais que c'était pas possible puisqu'en fait c'était pas ma société, donc je faisais pas ce que je voulais. Ou est-ce que tu dois entreprendre? Et là, c'était, ça a été une question un peu choc et un peu déclic puisque je me suis projeté. Moi qui n'avais pas tendance à me projeter, j'avais 2 petites filles de 3 et 6 ans. Et là, je me suis posé la question, à 40 ans, 45 ans, tu te vois comment? Et moi, la réponse était aussi très, très simple. C'est que je voulais que mes filles me voient en fait évoluer de manière à ce que je sois, non pas un exemple, mais des fois on dit que éduquer des enfants c'est compliqué, mais leur montrer comment faire, leur montrer les erreurs à ne pas faire, etc. Je voulais leur montrer en fait qu'il était possible de commencer quelque chose de zéro ou en tout cas récupérer quelque chose et en faire quelque chose de bien parce que j'étais persuadé que je pouvais y arriver, etc. Donc c'était vraiment un déclic pour moi. Et ce déclic, est-ce que c'était moins effrayant pour toi de te lancer parce que tu étais associé, parce que tu savais que tu avais des gens pour t'entourer, t'aider, ou ça aurait pu être le même business et tout seul tu te serais lancé? Franchement, en toute sincérité, je pense que je n'aurais jamais entrepris tout seul. Parce que j'ai fait du sport collectif toute ma vie. J'ai fait du basket en compétition et j'ai toujours été dans une équipe en fait. Et moi, j'aime ça. J'aime l'équipe, j'aime les relations. Je suis encore allé voir un match ce week-end et on en parlait justement parce que maintenant on est des anciens. Même à 38 ans, ça y est, moi, la carrière sportive est arrêtée, ça y est. Ouais. Et on se disait, ce qui manque en fait quand on les voit, c'est le moment avant en fait. C'est les moments de préparation. Alors le match, oui, en lui-même, mais en fait, c'est tout le côté équipe, c'est tout le côté groupe en fait qui manque. Et moi, entreprendre, c'était. Alors je me suis associé donc avec 4 personnes, 2 qui étaient actives dans la société. Au départ, hein, c'était ça. Mais j'aimais bien ce côté groupe où on pouvait entreprendre et on pouvait être associé. Et chacun apportait sa vision, sa façon de faire, un peu comme une équipe de basket ou une équipe de rugby ou foot ou peu importe. Chacun a un poste bien différent, chacun a un rôle. Alors après, ça a ses difficultés. Hein. Ça a ses difficultés d'entreprendre et d'être associé. C'est une certitude. Mais en tout cas, ça m'a permis de me lancer. Ouais. Ça m'a permis de me lancer parce que tout seul, très sincèrement, je ne l'aurais pas fait. Maintenant, oui. Maintenant, je le ferai tout seul, aucun problème. Mais au départ, non. Oui. Il m'a fallu ce déclic-là. La personne qui m'a fait aussi prendre la décision m'a dit, entreprendre, c'est comme sauter d'un avion ou sauter d'un immeuble ou peu importe si on a un parachute ou pas. Par contre, tu sautes tout seul. Il m'a dit, je suis pas là pour venir rassurer ta femme, tes enfants, te rassurer à toi. Il faut, voilà, si tu pars et si tu sautes, c'est ta décision. C'est toi qui as sauté de l'avion. Donc, et là aussi, pareil, je me suis dit, allez, feu. De toute façon, j'avais 35 ans à l'époque. J'ai dit, je peux me tromper, mais je suis quelqu'un quand même qui réfléchit beaucoup. Je réfléchis beaucoup et quand je fais les calculs dans ma tête d'un business plan ou peu importe comment on le prend, j'évalue toujours les risques. Et le risque qui tout double, moi j'ai toujours un plan A, un plan B, un plan C. Mais en tout cas, le plan A, je m'y donne à fond et le but est d'y arriver, quoi. Donc, par rapport à ta volonté de te lancer en tant qu'entrepreneur, ça a été fait par rapport à ton entourage, cette association. Et le business, vous faites quoi chez Connect? Tu peux nous expliquer un peu? Alors, au départ, la société Connect, c'est pas Connect à la base.
En fait, la société Connect, comme je disais, c'est que c'était une structure qui s'appelait Sol Phone et qui avait, quand je suis arrivé, elle avait 10 ans. Elle avait 10 ans d'ancienneté. Et mon associé, Christophe Longy, il avait créé, en fait, à l'époque de l'arrivée de Free dans la téléphonie, il a créé des réseaux de magasins, quelques petits magasins sur Montpellier. Et le but, en fait, c'était de créer du service autour de la téléphonie. Donc téléphonie mobile. Parce qu'à l'époque, à l'époque de Free, quand Free est arrivé, il y avait plein de petites boutiques multi-opérateurs, multi-marques, et en fait, on pouvait choisir l'opérateur directement dans la boutique. Free a un peu bousculé le modèle, et des grosses enseignes sont tombées, et Christophe a créé Sol Phone dans l'optique d'apporter du service pour tous ceux qui passaient des forfaits Orange SFR vers Free, les forfaits entre guillemets low cost, pas chers, mais qui ont souvent peu de services, puisque c'était l'objectif, c'est d'avoir une carte SIM avec des forfaits, mais derrière, il n'y a pas de boutique, il n'y a pas de service client à proprement parler, mis à part en ligne et compagnie. Donc moi, je suis arrivé à ce moment-là, et quand je suis arrivé, en fait, je voulais créer du service, puisqu'en fait, on était très tourné sur les professionnels, et l'objectif était d'aider les professionnels et aussi les particuliers à trouver le bon opérateur, mais aussi à leur trouver les bons produits, que ce soit téléphone ou tablette à l'époque. Voilà. Ça n'a pas été trop dur au début de trouver ta place, parce que vu que vous étiez plusieurs associés, savoir quelle serait ta mission? Si, en fait, moi, comme je venais du monde de l'informatique, j'avais une connaissance de l'informatique, justement, et de toute la partie hardware, PC, et j'avais surtout une connaissance du pro. Le professionnel, le B2B, en fait, c'est vraiment quelque chose de très particulier. Et moi, quand j'arrivais dans l'entreprise, j'étais directeur commercial d'une société dans l'informatique, prestataire de services en informatique. Et c'était donc, le professionnel est une façon différente d'aborder le commerce. Il y a un fichier client, il y a tout un relationnel, une fidélisation à avoir. Et j'ai apporté ça au départ. J'ai apporté ça et je devais apporter à développer la partie gestion du pro et développement de la partie un peu plus informatique. Mais quand je suis arrivé, justement, donc les autres associés, en tout cas Christophe, il m'a laissé complètement carte blanche, puisque lui, ça faisait déjà 10 ans qu'il entreprenait dans la téléphonie. Et il m'a donné les clés du camion en me disant, écoute, c'est à toi. Et moi, je lui ai dit, de toute façon, moi, si je le fais, il faut que ce soit à ma façon aussi. Et quand j'ai récupéré donc ces clés-là, j'ai voulu m'approprier la marque, en fait. En fait, je sais que Sol Phone était une société qui fonctionnait très bien, mais j'ai voulu m'approprier la marque. Et je me suis dit, on va créer quelque chose à partir de ce que veut le client. Et dans le monde de la téléphonie mobile, que ce soit la mobilité, parce qu'à l'époque du Covid, en fait, on était dans un mouvement téléphonie mobile, tout ce qui était télétravail, les PC fixes sont devenus des PC portables. Donc je me suis dit, c'est le moment, il faut y aller. Il y a beaucoup de monde, mais on va créer quelque chose de différent. Vraiment, on va créer quelque chose de différent parce qu'en fait, je me suis rendu compte que les opérateurs de type Orange, SFR, tout ça, je vais tous les citer, mais Bouygues, en fait, ce sont des grosses enseignes, c'est des gros mastodontes qui ont plein de petites boutiques qui sont souvent dédiées aux particuliers, pas forcément aux professionnels. Ils ont des commerciaux, mais qui se déplacent pas, ou très peu. Et le service, en fait, est un peu rompu sur ça. Et les prestataires informatiques, monde d'où je venais, moi, n'aimaient pas forcément toute la partie mobilité. Il y a un critère essentiel, c'est que la mobilité, on a ce qu'il y a de plus précieux dans la poche de quelqu'un, mais on a son pro, mais aussi son perso, on a la famille de la personne, et ça casse, ça tombe, etc. Bon, les prestataires informatiques ne vont pas forcément jusqu'au périphérique mobile. Donc il y avait un gros fossé. Il y avait un fossé entre les opérateurs et les prestataires de services informatiques. Et là, moi, je me suis dit, on va faire une société qui sera au milieu et qui sera tournée essentiellement service, mais autour du mobile, de la tablette, du PC portable. Voilà. On va dire que le produit est secondaire. Vraiment, on peut trouver tout ce que tu trouves sur Amazon, tout ce que tu trouves dans les grandes enseignes, Darty, Orange, tu peux tout trouver partout. Par contre, le service, c'est un mot qui est souvent un peu magique, un peu passe-partout. Voilà, j'ai du service, j'ai une société de service. Non, du vrai service, c'est pas donné à tout le monde d'en faire. Mais parce qu'il faut le rapport humain, c'est ce qui prend le plus de temps. C'est avant tout ça. Il faut pas oublier, moi, quand j'ai toujours travaillé dans le monde du service, au final, dans le commerce, mais en tout cas, dans le monde du service, c'est ça. C'est-à-dire que tout part du principe où tu dois, là, je parle beaucoup, mais en règle générale, je fais parler l'autre.
Je préfère écouter les personnes. Et vraiment d'un point de vue naturel. Je mets pas une cape en me disant je veux être le vendeur, je veux être le super commercial, etc. Non, j'ai Cédric en face de moi et je vais voir avec lui. Si tu me dis je veux un téléphone, je veux savoir pourquoi, je veux savoir qu'est-ce que tu veux en faire, quel est ton budget. Bon, bref, quelque chose de basique. Mais je pars d'abord de la discussion avec la personne. Moi, Connect, quand j'ai créé la marque Connect, tout simplement Connect, enfin, j'ai rien inventé. Il y en a qui réfléchissent des heures à savoir quel nom je vais donner, un truc qui n'existe pas, mais qui soit à la fois, ou des fois il y en a qui mettent leur nom, leur prénom, leur truc. Non, moi, je voulais un truc que quand on entend le nom, on sait de quoi on parle. Connect, les objets connectés, se connecter à ses factures, bon bref, c'était assez rapide. Et c'est une graphiste qui m'a dit la baseline là, nice to meet you. Parce qu'en fait, en discutant avec elle, elle me dit mais en fait, toi, ce que tu aimes, c'est les gens, c'est rencontrer les personnes. Donc en fait, on va faire connect, nice to meet you, pour montrer que c'est ça. Et chez nous, à l'atelier, on a un énorme nice to meet you qui doit faire 3 mètres sur 1 mètre de long. Parce qu'il faut pas l'oublier ça. C'est que les personnes qui viennent ou les personnes que je rencontre, c'est une rencontre, mais c'est pas un mot magique hein, le service. C'est vraiment, on se met en 4 et des fois on fait le service que personne veut faire. D'où le changement de nom Solenphone, qui était l'objet, est passé à Connect, Nice to Meet You, qui est le service. Ouais, c'est ça. En fait, phone, c'était trop téléphone. Et Connect, on est vraiment sur l'objet connecté en général. Donc là, on le voit, j'ai amené quelques objets, mais on est sur de l'accessoire, du téléphone, de la tablette, du PC portable, tout ce qui est mobile. En fait, on va s'arrêter à la frontière de ce que les prestataires informatiques vont faire. Je veux pas travailler, je veux pas faire de l'informatique, ça c'est hors de question. Peut-être qu'un jour on travaillera avec eux. Je travaille déjà beaucoup avec eux, je travaille avec beaucoup de ces prestataires-là, mais c'est pas l'objectif. Donc Connect, ça devait être les objets connectés. Le nom, il y a beaucoup de Connect, il y a beaucoup de sociétés qui s'appellent Connect, etc. Mais en tout cas, le Connect, Nice to Meet You, moi je le mets toujours ensemble sur nos pages LinkedIn, etc. Le nom est vraiment collé. C'est vraiment le début de tout, vraiment. Donc si je reprends, tu as été salarié, après donc tu as rejoint Solenphone. Ouais. Vous avez transformé Solenphone en Connect. Ouais. Et à partir de quel moment tu t'es dit, maintenant, je veux développer tout ça, je veux prendre des collaborateurs? Comment ça s'est fait? Quand on crée une nouvelle marque, parce que c'était ça, hein, on a créé une nouvelle marque, Connect, j'ai pas forcément de vision. Alors oui, j'ai une vision de... moi, je sais qu'on m'a toujours appris qu'une société, quand tu la prends, quand tu la crées, il faut que tu vois la fin. C'est-à-dire que la fin, c'est qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux la transmettre à tes enfants? Et dans ce cas-là, tu fais une dynastie, j'en sais rien comment on appelle ça. Même toi, tu veux transmettre ça à tes enfants, tes salariés. Moi, en fait, je savais que j'allais donner tout ce que je pouvais sur une période de 5 à 10 ans maximum. Donc moi, le but, c'était que la société soit vendable et qu'à la rigueur, elle puisse vivre sans moi. Et c'est un peu comme une éducation d'enfant. Hein. C'est-à-dire que moi, un enfant, il doit être capable de se débrouiller sans moi derrière. Donc en fait, voilà, j'ai créé la société et j'ai créé la marque. Et en fait, la première personne qu'il me fallait, c'était pas forcément un commercial, puisqu'on avait déjà des clients, donc on les gérait au quotidien. Il nous fallait une personne qui fasse du marketing, de la com, Clara, et qui a été la première personne qui est arrivée et qui a dit, bon, mais voilà, je vais communiquer sur la marque localement. Et ensuite auprès des professionnels. Parce que c'était important de rafraîchir déjà les clients existants, comme quoi la marque avait changé, voilà ce qu'on fait de nouveau, voilà ce qu'on peut vous apporter en plus. Et c'est surtout la grosse partie communication, et c'était le plus important parce qu'il fallait nous faire connaître. Donc là, on a commencé comme ça. Et puis après, on a pris un technicien. On a commencé à internaliser les services parce qu'on sous-traitait beaucoup de choses au départ, ce qui est normal. On ne pouvait pas investir dans l'humain au tout début, donc on se sous-traitait. Et donc en internalisant les choses, ça nous a permis on avait des nouveaux techniciens qui pouvaient amener du travail en plus. Donc, du coup, les clients, par le bouche-à-oreille, faisaient qu'ils arrivaient. Et en fait, ça a grossi. On a multiplié par 4 notre chiffre d'affaires en 3 ans. Donc, ça fait 3 ans que la marque est née et on a fait déjà multiplier par 4 notre chiffre d'affaires et notre rentabilité. Et maintenant, je sens que les fondations sont sèches. Hein. Comme on dit, les fondations sont solides de la structure. Donc là, maintenant, il n'y a plus qu'à travailler dessus. Et je veux que presque Connect, le Nice to Meet You, soit ancré dans la tête des gens. Voilà. Et une fois que ce sera développé, après, là, il y aura des équipes commerciales qui arriveront. J'ai fait à peu près 2-3 embauches par an. Mais en tout cas, là, maintenant, ça y est. Maintenant, on va pouvoir mettre... la période de décollage, elle va vraiment être là. Parce que là, tu as une agence à palmiers. Ça veut dire qu'en embauchant d'autres équipes, tu peux monter d'autres agences dans d'autres villes? Ouais. En fait, là, on a une agence...
une agence atelier-magasin à Pamiers. Après, on a des bureaux à Montpellier et à Toulouse. Ça va nous permettre de développer, on va dire, ces secteurs-là. Et les personnes donc, qui vont arriver vont permettre de structurer, d'apporter. Tu sais, dans le business, il faut savoir... il y a des seuils à franchir. Et le seuil du million d'euros, ou en tout cas, il y a des seuils, des caps, on va dire, à franchir. Mais là, c'est qu'avec une équipe commerciale, un directeur commercial qui va arriver, qui va apporter une certaine croissance et une certaine... des process surtout, d'industrialisation. Et dans ton métier, aujourd'hui, qu'est-ce qui te plaît le plus et qu'est-ce qui te plaît le moins? Dans l'ordre que tu peux. Moi, ce qui me plaît le moins, c'est comme beaucoup... Alors, je pense que c'est comme beaucoup d'entrepreneurs, c'est la partie administrative. Je ne suis pas allergique à ça. Je ne suis pas allergique à la partie administrative, mais c'est celle sur laquelle j'apporte le moins de valeur ajoutée. Et je lis pas mal, j'essaie d'écouter un petit peu les conseils de chacun d'entrepreneurs qui sont dans cette dynamique-là et qui disent souvent de déléguer la partie où tu n'as pas de valeur ajoutée. Sur administratif, j'en ai pas. Des fois, je m'y mets et voilà, il faut le faire et donc du coup, tu le fais. Mais je trouve que tu perds du temps. Tu perds du temps sur du développement commercial, sur le développement de la structure en elle-même, sur le management avec tes collaborateurs, etc. Donc là, j'ai une personne qui est en alternance cette année, Adrien, et qui s'occupe, on va dire, de faire ça, toute la partie administrative, toute la relation auprès du comptable. Le choix du comptable aussi a été très important parce que j'ai changé de comptable, je veux dire, 3 ou 4 fois en 4 ans, jusqu'à trouver la bonne personne qui fasse le pas vers moi pour me dégager du temps, on va dire, sur ça. Donc ça, et la partie avocate, bien sûr, sur la partie juridique, ça c'est important. Donc sur cette partie-là, moi, j'ai pas de valeur ajoutée, donc je la laisse. Et c'est celle qui me plaît le moins. Par contre, celle qui me plaît le plus, comme je disais un peu tout à l'heure dans le sport, c'est le moment avant la victoire, elle est bien, mais c'est le moment avant la victoire. C'est le moment où tu sens que tu vas gagner. Et moi, là, je pense que tous ceux qui ont fait du sport connaissent ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y a un moment dans ta tête, c'est pas quand le buzzer ou quand le match s'arrête que tu sais que tu as gagné vraiment. C'est souvent à un moment donné dans ta tête, tu sais qu'à un moment, allez, t'as fait ce qu'il fallait en fait. Et moi, c'est ce qui m'anime en fait. Hein. Quand j'ai quelqu'un en face qui me dit je cherche une solution dans la téléphonie mobile, dans les forfaits. Et j'aime ce moment où tu réfléchis, tu te dis, bon, allez, je vais faire l'offre, je vais faire comme ça, je vais la designer un peu de cette manière-là. Et quand tu sens que ça fait tilt dans la tête de la personne et qu'il a aimé le service, il a aimé le discours, là, c'est le moment, moi, je trouve que c'est le paroxysme mon paroxysme à moi, en fait. Et en tant qu'entrepreneur, c'est pareil, quand je vois ma société qui évolue, c'est le moment, en fait, où tu sens que ça va. Où tu sens que même s'il y a des coups durs, tu sens que tu es dans la bonne direction. Ça, c'est le moment. Où tu te vois dans 10 ans, du coup, parce que c'est difficile de se projeter quand t'es bien là. 10 ans, ça me paraît tellement loin, 10 ans. 5 ans. 5 ans. Moi, j'espère que je serai arrivé, en tout cas professionnellement, j'espère que la structure se sera développée d'elle-même. C'est-à-dire que les clients, l'équipe commerciale sera étoffée. En fait, on sera devenu un peu une marque que les gens reconnaissent. Déjà. Moi, je me serais un peu effacé dans tout ça pour que la société fonctionne bien. Et personnellement, déjà, j'espère être aussi épanoui. Comme tu dis, et tu as tout à fait raison, moi, tous les matins, je me lève, même s'il y a des moments un peu compliqués, j'aime ce que je fais. J'aime complètement ce que je fais. J'aime ma relation avec les clients, j'aime ma relation avec les collaborateurs. Ils me le rendent super bien. Et vraiment, j'essaie de créer une dynamique qu'on ne retrouvera pas ailleurs. C'est pour ça que c'est compliqué de trouver des collaborateurs qui vont arriver parce que c'est une ADN un peu particulière, le Nice to Meet You. Hein. C'est vraiment un côté où il faut pas être égoïste. Il faut pas être à la recherche de l'argent quoi qu'il arrive, même si c'est important l'argent. En fait, il faut être en phase avec ce qu'on fait. Il faut être complètement en phase avec ce qu'on fait. Et quand on est en phase, ça match direct. Les clients le savent de suite. Hors caméra aussi, tu me disais que tu avais réussi à écarter par rapport à ta vie de salarié ce qui était angoisse par rapport au stress de ta vie professionnelle. Hein. Tu peux m'en parler un peu? En fait, c'est arrivé d'une discussion que j'ai eue encore une fois avec ma femme, parce que quand on est entrepreneur, on pense à son entreprise tout le temps. Du matin au soir, des fois à la nuit, ça nous réveille. Moi, quand ça me réveille, en tout cas, je sais qu'il y a quelque chose qu'il faut que je change.
Donc ça, voilà, on y pense tout le temps. Et suite à cet épisode, du moment où au confinement, j'ai décidé d'être entrepreneur, elle m'a reposé une question quelques mois après en me disant dans la voiture, je m'en souviendrai toute ma vie aussi, elle me dit, si franchement, là, elle me dit, je vois que tu es à fond dedans et tout, mais il y a des moments plus compliqués. Et elle me dit, si je te donnais 2 choix, tu prends 10, 20 000, 30 000 euros par mois net, salarié, tu prends le salaire que tu veux, et tu continues ce que tu fais. J'ai dit, bah là, sans hésiter, mais j'ai même pas eu un moment où je me suis dit, ah oui, quand même, 30 000. Non, moi, je resterai dans ce que je fais pour la simple et bonne raison que quand j'étais salarié, c'est ce que je te disais donc tout à l'heure en off, c'est que quand j'étais salarié, moi, je suis quelqu'un je réfléchis beaucoup, comme je disais, et j'ai tendance à stresser et aller un peu plus loin, des fois angoissé. Quand j'étais salarié, j'ai tendance à angoisser. Et là, depuis que je suis entrepreneur, j'angoisse plus du tout. Parce que l'introspection fait que, en fait, le stress et l'angoisse arrivaient parce que je faisais des choses sur lesquelles j'étais pas en phase, moi. J'étais pas en phase avec ce que je faisais. Donc, du coup, je faisais des actions ou je faisais une stratégie commerciale ou d'entreprise qui n'était pas la mienne. Donc, il y a des choses sur lesquelles j'étais pas d'accord. Mais comme on est salarié, ferme sa bouche. Et puis on continue et on fait les choses. Donc en fait, ça crée de l'angoisse, ça crée de la peur de pas être reconnu, de pas faire assez pour son salaire, de pas toucher. Voilà. En étant entrepreneur, je fais mon taf, je fais mon truc, je fais ce que je suis en fait, et je sais que ça va marcher. Même si ça marche pas, ça aura permis de m'apprendre quelque chose qui fera qu'il y a quelque chose qui marchera derrière. Ça, on parle de résilient. Je déteste presque ce mot parce que c'est un mot trop à la mode. Maintenant, en fait, c'est ça. Pour moi, un championnat se gagne par des défaites, par des victoires, par plein de choses. Mais en fait, chaque chose doit te faire apprendre et te faire progresser pour être une meilleure version de toi-même. Et là, en fait, je trouve qu'en étant entrepreneur, je suis devenu une meilleure version de moi-même et j'ai plus d'angoisse, en fait. J'ai du stress, comme tout le monde, bien sûr, mais du stress, c'est positif. Tu le transformes de manière à le communiquer aux collaborateurs et à le communiquer à tes clients et à ce que ce soit... Et là, c'est vrai que les alignements de planètes se passent plutôt bien en ce moment. Tous les voyants sont au vert. Ouais, après, pour revenir à ce qu'on disait au tout début, les voyants sont au vert. J'ai presque des fois, on est en France, donc du coup, il faut faire attention à ce qu'on dit. Des fois, trop de voyants au vert ou j'ai de la chance que d'autres n'ont pas. Parce que j'ai de la demande, j'ai des appels qui rentrent, je fais pas de prospection, donc en fait, je fais pas de commerce. C'est-à-dire que les gens m'appellent et en fait, je décroche mon téléphone et j'ai des nouveaux clients. On a doublé le nombre de nos clients en 1 an. Donc là, oui, on est dans le vrai. Et en plus de ça, on est dans un milieu où il y a personne. Mis à part des... On va le dire trop fort. Ça. Non, facile. Si. Non, mais en fait, moi, après, j'ai aucun problème avec la concurrence parce qu'en fait, si tu regardes la vente de téléphone il y a Amazon, Darty, Boulanger, Fnac, Orange, tout le monde vend des téléphones. C'est le bien de consommation numéro 1 au monde, donc tu peux le trouver où tu veux. La location, il y en a un peu moins, mais il y en a quand même. Sans engagement comme nous on le fait, il n'y en a pas, ou très peu. La partie réparation, tu as tous les réparateurs du coin qui sont mes concurrents, mais une personne ou une société qui fait autant de choses dans une seule et même structure, avec les mêmes interlocuteurs et avec autant de services et de proximité, parce que c'est ça, la proximité, la disponibilité, c'est le nice to meet you, c'est ça. Mais il n'y en a pas beaucoup. Et c'est là où on se distingue. C'est-à-dire qu'on est vraiment différents. Je pense qu'on est vraiment différents sur notre approche et il n'y a qu'à voir nos avis et ça se voit de suite, quoi. Tu vois, c'est chouette de voir l'avis de nos clients. J'espère que ton témoignage, en tout cas, aidera des personnes qui hésitent à se lancer, à passer le pas. Après, voilà, c'est à se lancer. Les gens qui doivent se lancer le savent très bien qu'un jour ou l'autre, ils se lanceront. J'ai pas de leçon à donner. C'est mon histoire, elle m'appartient qu'à moi. Déjà, si j'arrive à être fier de ce que je suis, si mes filles sont fières de ce que je fais, et ma femme, bien entendu, ma famille, c'est le but de tout ce que je fais. C'est vraiment avoir... en fait, c'est ça, c'est laisser presque une trace, mais pas aux gens. Les gens, je les aime beaucoup, mais c'est pas ce qui m'importe le plus. C'est à ma famille, à ceux qui restent derrière moi. C'est leur dire, bon, mais voilà, il a fait ça et ça me servira comme leçon, on va dire. Voilà. Merci. Merci à toi. Et à bientôt. Ciao, à plus.